Le bipédisme. Toute la question, c'est de savoir quels sont les facteurs dans la sélection naturelle qui ont amené petit à petit à cette chose bizarre qu'est de marcher sur deux jambes. Nous sommes les seuls mammifères à marcher comme ça sur deux jambes. Pourquoi? Comment? Peut-être parce que c'est une façon d'avoir des liens sociaux, de partager de la nourriture, plutôt que ce qu'on a cru pendant longtemps, que les forêts se réduisant, les singes qui étaient dans les forêts ont petit à petit été en savane et ont eu un intérêt par la pression évolutive, par la sélection naturelle, à se mettre debout, notamment pour voir de loin, se défendre. Enfin, il y a différentes théories. Le bipédisme est un mode de locomotion bizarre. Le fait qu'on marche sur deux pattes, ça a des avantages en termes de sélection naturelle et cela a aussi eu des inconvénients. Si vous regardez ce que ça donne entre un singe et un homme, vous voyez que nous, quand nous marchons comme ça, de façon beaucoup plus droite, et le dessus de notre corps bouge relativement peu, alors qu'un chimpanzé, je ne vais pas essayer d'imiter, je ne suis pas très doué, mais un chimpanzé, quand il marche, il y a beaucoup plus de parties de son corps qui entrent en mouvement. Selon Pierre de Marais, le fait que l'on marche sur deux pattes, ça a des avantages en termes de sélection naturelle, mais cela a aussi des inconvénients. Et des inconvénients qui fait que beaucoup des gens de notre espèce ont mal aux genoux, ont mal aux hanches. Heureusement, maintenant, on a inventé les prothèses de genoux et les prothèses de hanches, mais c'est un business qui marche bien. On a souvent mal au dos. Le monsieur, là, il est suspendu pour essayer d'améliorer sa colonne vertébrale. Et aussi, parmi tous les primates, on a des problèmes pour l'accouchement. L'accouchement chez Homo sapiens est toujours un peu plus compliqué que chez d'autres de nos cousins chimpanzés ou autres, parce que le bassin de la femme et la tête de l'enfant ça passe, mais ça passe tout juste et ça donne des complications, et c'est ce que cette photo un peu dramatique, quand je la montrais à mes étudiants, certaines étaient dégoûtées de faire des enfants, mais ça c'est une autre histoire. Alors, la bipédie s'est installée évidemment très progressivement, et là on a quelque chose d'absolument extraordinaire. On a retrouvé des empreintes de pas dans les cendres conservées en Tanzanie, une couche de cendres qui a pu être datée de 3,6 millions d'années à Latéotyle. C'est une espèce inconnue, ce n'est pas un Australopithecus, mais c'était quelque chose qui devait ressembler à ça, soit un homme un mâle et une femelle, soit une femelle avec un juvénile, avec un jeune, qui ont laissé cette trace de pas que l'on retrouve datée autant de millions d'années. C'est tout à fait extraordinaire. Les avantages de la station d'ébou en savane seraient notamment de voir au loin les dangers et de pouvoir se repérer et repérer plus facilement la nourriture.